Souvent, lorsqu'on écoute les discours des musulmans, on se rend compte que beaucoup d'entre eux sont passéistes. Ça veut dire qu'ils idéalisent le passé, les salafs ont fait telle chose, sont les garants de la croyance, ils ont été la meilleure des communautés, la civilisation musulmane était la plus riche, la plus belle, la plus esthétique, etc., etc. Donc en fait, chacun d'entre nous idéalise le passé et reste focalisé sur le passé. Et également, on voit une autre partie des musulmans, et des fois c'est les mêmes, qui parlent du futur. Dans le futur, il y aura le Mehdi qui va revenir, il y aura Jésus qui va redescendre, bref, toute l'eschatologie musulmane classique. Et donc, on idéalise un futur où tout sera beau, nos problèmes seront réglés, etc. Mais une question se pose, qu'en est-il du présent ? Est-ce qu'on doit être passéiste et regarder ce qui s'est passé derrière et on est endormi sur nos lauriers? Est-ce qu'on doit être futuriste et imaginer qu'il va se passer telle et telle chose et s'endormir sur nos lauriers? Ou bien au contraire, on doit remonter les manches, se rendre compte qu'on a un idéal, qu'on a une vision, qu'on a quelque chose à apporter, qu'on a des valeurs qui sont fortes et qu'on doit donc vivre avec celles-ci afin de profiter pleinement de notre présent, c'est-à-dire de marquer le temps présent avec notre force, avec notre foi, avec notre spiritualité, avec notre moralité, afin de justement d'être une force de proposition, afin d'être justement des acteurs d'un futur qui sera meilleur, mais qui est construit par ce présent actuel. Le temps ne doit pas être séparé en trois. Il n'y a pas le passé, le présent et le futur. En fait, le temps est un. C'est-à-dire qu'il y a le passé qui nous influence dans notre présent et le futur qui est notre objectif. C'est-à-dire que nous nous appuyons sur le passé, sur les exemples passés, sur les réussites qu'il y a eu, mais également sur les échecs afin d'en tirer des leçons, de façon à ce que ça inspire nos actions dans le présent, tout en étant conscient que nous ne verrons pas forcément les fruits de nos efforts, le fruit de notre travail, mais que cela se vivra dans le futur pour les générations qui viendront. Donc en fait, on doit lier le passé, le présent et le futur, et ne pas être comme sur pause aujourd'hui, en rêvant d'un futur qui ne viendra peut-être jamais, et en idéalisant un passé sur lequel on n'a finalement plus aucune prise, puisqu'il est déjà passé.